Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, une vidéo où j'ai réceptionné enfin mes cartes PCA, le fameux PSA à la française. Écoutez, on va faire ça tranquillement, je vais d'abord vous montrer toutes les cartes que j'ai reçues, donc il y en a 8, et on va voir ça. On va se faire de la moins bien gradée à la mieux gradée, donc... Et après, je reviendrai avec vous sur les bons points et aussi les mauvais de cette petite aventure. Donc, on commence avec le Mewtwo X Full Art, donc, qui a été noté 4 sur 10 plus, on va dire. Donc, jugé bon état. Donc, voilà. Donc, en effet, hein, il est un peu abîmé. Donc voilà, je ne m'attendais pas tellement plus. Ensuite, voilà, le Mew secret de Ex-Fantomolon. Petite illustration de Kentsugi Mori au passage. Voilà, le très bon 5. Alors, je reviendrai dans les bons points et mauvais points sur leur notation. Ou bon, après, je suis pas expert, mais bon, il y a certaines petites incohérences. Donc là, pareil, carte un peu abîmée, on peut le voir. Donc la notation est justifiée. Ensuite, on passe directement à du 8 sur 10 plus avec mon Primo Groudon Ex Full Art. Carte magnifique, hein. Donc excellent, proche du 9, ils disent. Pareil pour le Primo Groudon. Donc les cartes que vous allez voir à partir de là sont sorties de booster. Alors, le Primo Groudon et le Primo Kyogre X, comme celle-là, je les ai sortis de booster. Donc c'est des cartes qui, sorties de booster, ne valent que 8 sur 10 plus. Donc bon, voilà. Pour le coup, les cartes que j'ouvre et auxquelles je tiens, voilà. Ensuite, le Mew X Full Art de Dragon Exalté. Excellent, proche du 9, 8 sur 10. Bon là après je pense que à partir de 8 et au-dessus de 8, le détail qui fera que la carte n'avait pas eu de 10, c'est comme je vous dis, c'est vraiment du détail, donc c'est l'œil de l'expert. Et je pense qu'à l'œil nu, c'est plus délicat déjà. Ensuite, on passe à du 9 sur 10. Et là, honnêtement, je suis assez ravi pour ces cartes-là. Donc, l'Aéroptérix de la secrète d'Explorateur Obscur. Voilà, qui est à 9 sur 10. Donc, celle-là, je l'avais vraiment sortie de booster. J'en avais pris soin. Donc, comme quoi, ça paye. Hein. C'est une carte à bord jaune. Donc, elle va s'abîmer quand même assez vite. C'est une carte française déjà, donc déjà ça prouve que ça s'abîme assez vite. Écoutez, elle est peut-être moins bien centrée, hein. La bordure là, elle a l'air plus petite que là, c'est peut-être ça qui a fait que. En tout cas, voilà. Toujours 9 sur 10, Mega Rayquaza X Full Art d'origine antique. Très très belle carte aussi. Hop. Là pareil, peut-être une petite histoire de centrage, j'ai l'impression qu'ici c'est plus étroit que là. Ce qui serait fun, et je sais que PCA le fait pas non plus, ce serait qu'ils envoient un compte-rendu d'analyse de la carte. Ça, ce serait fun. Alors ça demanderait énormément de paperasse sans doute pour le faire carte par carte. Mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi ma carte elle est à 5, même si à 5 ça se voit pourquoi elle est à 5, mais pourquoi la carte elle est à 9 là par exemple. Parce que comme ça, moi je la vends sur eBay honnêtement, je mets pas qu'elle est neuve, mais je la mets en très bon état. Et la dernière, que voici, la Mega Rayquaza X de Ciel Rugissant.
C'est une carte qui cote énormément. Et elle est à 9,5. Donc on est à du très proche du 9. Celle-là, je ne l'ai même pas eu en sortie de booster en plus, je crois. Et franchement, très belle carte. Et de l'avoir en 9,5 en PSA, en PCA, pardon, lapsus. Voilà, très belle carte. Bah, écoutez, voilà pour cette première partie de vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour la seconde. Et on va aborder les points qui fâchent et les points qui me réjouissent un peu plus. Voilà, donc on est de retour maintenant pour vous faire un peu le bilan de cette réception de carte PCA. Alors, je vais aborder les bons points et les points améliorés. Je ne vais pas parler de mauvais points, parce que, de manière générale, dans la vie, je n'aime pas critiquer gratuitement. Je préfère apporter des points d'amélioration et éventuellement donner des conseils, bref, sans aucune prétention toujours, mais peut-être pointer quelques points d'amélioration. Bref, je ne serai pas négatif par rapport à PCA, car c'est une bonne chose que ce soit créé en France, pardon. Alors, par rapport aux points améliorés, donc tout d'abord, l'échelle de gradation des cartes. Bon, j'avais déjà cette impression-là, comment dire, avant même d'envoyer mes cartes, en voyant sur leur site l'échelle de gradation. Je la trouvais un peu approximative. Disons que mettre une appréciation très bon à un 5 sur 10, je trouve ça particulier, enfin assez curieux. Après, c'est mon point de vue, ça reste mon point de vue à moi. Mais vous comprendrez aisément que si à une interro vous avez un 5 sur 10 et que l'appréciation du prof c'est très bon, vous allez vous poser des questions. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres petites choses dans la notation. Par exemple, le 8, c'est excellent proche du 9, et le 9, c'est proche du 9. Donc voilà, là aussi, peut-être après c'est une question de sémantique, mais voilà, c'est un détail, hein, mais ça n'enlève rien, sans doute, à la qualité de leur évaluation visuelle, qui en est une, hein, qui est une vraie évaluation de qualité. Là-dessus, je n'aurais rien à redire. L'autre point que je souhaiterais aborder, qui m'a un peu plus embêté, c'est au niveau du top case utilisé. Alors le top case, bon, vous connaissez, hein, c'est ça. C'est l'étui plastique qui est là. Chez PSA, il ressemble à... attendez, je vais vous montrer un top case chez PSA. Voilà, vous voyez. Je vous montre pas les cartes parce que ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, ce top case là, c'est du PSA. Je vous compare, il est un peu plus fin, celui de PCA. Et le détail qui m'a un peu embêté dans celui de chez PCA, c'est que j'ai remarqué que dans certains, la carte bougeait, en fait. Alors je sais pas si Nintendo a changé la taille de ses cartes au fur et à mesure. Je serais curieux de savoir ça. Mais disons que... par exemple, attendez, je sais pas si on va pouvoir voir. Vous voyez là voilà, l'espace entre la carte et l'emplacement de la carte. Disons que si je retourne la carte, que je la tapote un peu, voilà, la carte le comble et on le retrouve ici. Donc en fait, dans son emplacement, la carte n'est pas fixe. J'ai remarqué ça que sur certaines cartes, alors pas toutes. Alors je sais pas si c'est un défaut de la carte, si c'est un défaut du top case. Bref, c'est un détail, mais je pense que ça peut avoir son importance. Aussi, il y a eu sur quelques top cases, vous pouvez le voir ici,
Voilà. Vous pouvez le voir ici, quelques petits... alors, l'accro est à l'intérieur, hein. Vraiment, n'est pas du tout à l'extérieur. Il n'y a aucune... c'est absolument pas rugueux à l'extérieur. Pas de rugosité, mais voilà, des petits... vous pouvez voir ici aussi, voilà. Et enfin, ici aussi. Voilà, c'est vraiment pour chercher la petite bête, mais vraiment ce qui me dérange, c'est le fait que la carte bouge dans certains top cases. Voilà, disons que ça permet pas peut-être de préserver la... Après, bon, c'est pas le genre de carte qu'on va trimballer, secouer dans tous les sens, donc il y a peu de chances qu'elle se cogne sur les bords de l'emplacement, mais bon, voilà, c'était juste pour dire peut-être les petits points à améliorer. Sinon, au niveau des bons points concernant PCA France, déjà au niveau du site, la plateforme du site, elle est super facile d'utilisation, le site est vachement accueillant. Le process pour réussir à commander, c'est super simple, franchement, là-dessus, on peut tout faire de son côté, pas besoin de les contacter, vous avez juste à suivre la procédure sur le site, c'est vraiment super bien fait. Au niveau des prix, c'est absolument pas excessif du tout. Il vous propose différentes formules, notamment une formule avec envoi assuré en fait. Au cas où que les cartes, dans le cas où les cartes qui vous renvoient ont une grande valeur, il vous envoie avec une assurance le colis, ce qui est franchement bien, parce que j'imagine que on sera amené, que ce soit moi ou d'autres collectionneurs, à leur envoyer des cartes quand même plus qu'onéreuses, donc c'était rassurant d'avoir une bonne assurance là-dessus. Donc en gros, pour les 8 cartes là, j'ai payé une quarantaine d'euros, ce qui est franchement pas excessif du tout. Quarantaine d'euros comprenant l'évaluation, la mise sous top case et le renvoi. Franchement, c'est super abordable. Sinon, au niveau du contact par mail avec leur service clientèle, c'est pareil, c'est top. Franchement, ils ont su me répondre en temps et en heure. Ça a été vraiment nickel de ce côté-là. En plus, ils sont super agréables. Et sinon, il y avait une petite chose que je voulais dire. Ça va pas me revenir, c'est pas grave. Sinon, le délai d'attente, ouais. Alors le délai d'attente, bon, j'ai attendu quasiment 3 semaines, un mois avant de recevoir mes cartes gradées. Il y en avait 8. Quand même, ça demande du boulot. Après, comme je vous dis, le contact par mail est tellement facile et agréable qu'ils ont su me répondre très vite que tout simplement, ils se sont fait déborder par leur propre succès. Donc clairement, je sais pas s'ils s'attendaient ou pas à ça, mais en tout cas, je pense qu'ils se sont fait surprendre par toute l'activité qu'on leur a demandé. Et ils ont tout simplement été débordés. Alors, je peux comprendre entièrement que ça mette un peu plus de temps. C'était pas un souci. J'étais pas pressé. Et donc, comme je disais, ils se sont fait surprendre par leur propre succès. Et je pense que ça s'explique tout simplement parce que cette entreprise a tout simplement créé et ouvert un marché qui était inexistant jusque-là en France. Et clairement, il y avait une demande. Il y avait une demande de pouvoir grader les cartes françaises récentes, Pokémon et autres, que n'acceptaient pas ou qu'acceptaient sous certaines conditions ou alors par erreur PSA. Et que PCA se soit créé, c'est une très bonne chose tout de même. Voilà, j'espère que ça permettra d'atténuer les critiques que j'ai pu émettre tout à l'heure, qui
qui de ma bouche ne sont pas des critiques, vraiment des points d'amélioration à apporter, mais pas des critiques. Et je pense, pour conclure cette vidéo, que le succès aidant, PCA va certainement améliorer tous ses services, affinera au fur et à mesure la qualité de ses évaluations, peut-être son échelle de gradation aussi, c'est tout à fait plausible, mais les services n'iront que vers le haut, donc je vous encourage à traiter avec eux. Voilà, c'est une super opportunité qui s'offre à nous, donc permettons-nous de protéger nos cartes françaises et de les faire grader comme il se doit. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.